sur le salaire de Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Il a failli toucher 66 millions d'euros. Finalement, un certain nombre d'actionnaires se sont opposés, notamment les petits actionnaires, à une partie. Donc, ils se sont opposés à 19 millions d'euros. Mais enfin, ça reste un très, très, très gros salaire. Est-ce que vous, présidente, vous vous opposeriez à ce genre de salaire? Emmanuel Macron dit que c'est choquant. Oui, bien sûr que c'est choquant. Bien sûr que c'est choquant. Et c'est encore plus choquant d'ailleurs quand ce sont des chefs d'entreprise qui ont mis leur société en difficulté. Ça arrive assez souvent hein, et qui touchent quand même des sommes qui sont considérables. Bien sûr que c'est choquant. Mais je crois qu'un des moyens d'atténuer ces rémunérations qui sont... enfin, je veux dire, hors de proportion, quoi. Vous voyez, par rapport à la vie économique. C'est peut-être justement de faire entrer les salariés comme actionnaires. Moi, je vais réfléchir à... Oui, pas seulement la participation. Je pense que dans des sociétés telles que celle-là, il faut réfléchir à un concept qui serait une sorte de réserve légale de titres, qui soit partagée par tous les salariés. Réserve légale de titres. Ouais, qui serait partagée par tous les salariés à égalité. Totalement. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas les salariés, les cadres qui auraient plus, et puis les salariés qui leur seraient inférieurs, qui auraient moins. Tout le monde, en fait, serait tous les salariés seraient propriétaires d'une partie, en fait, de cette réserve légale de titres. Vous voulez notamment augmenter les salaires. Ça, c'est une des réponses à votre... Je vais vous dire pourquoi, parce que... Mais comment vous allez les contraindre? C'est-à-dire quand quelqu'un comme Carlos Tavares... Arrêtez avec la contrainte. On n'en peut plus de la contrainte. Je ne veux pas d'un pays qui contraint en permanence. Mais vous pensez que sans les contraintes, les patrons vont augmenter leurs salariés spontanément? Oui, ça fait 2 ans qu'on est contraint tout le temps. Vous pensez que Carlos Tavares, qui se prend ses 66 millions, il va augmenter dans le même temps les autres? Moi, je suis pour l'incitation, pas par la contrainte. Je suis pour l'incitation. Vous êtes la gentille. Non, je suis pas... Ça va se faire gentiment. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oui, par exemple, je propose aux entreprises d'augmenter de 10% leur salaire jusqu'à 3 fois le SMIC. Pourquoi je le fais? Parce que je sais qu'elles savent qu'elles ont besoin d'augmenter leur salaire. Et que dans beaucoup d'endroits, elles n'arrivent pas à trouver des salariés parce que les salaires sont trop bas par rapport aux emplois qui sont proposés. Et je leur dis, si vous augmentez les salaires de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC, parce que je veux inclure les classes moyennes, vous voyez, dans cette augmentation, eh bien, je gèlerai pendant 5 ans, les charges patronales, la hausse en fait des charges patronales afférentes à cette augmentation de salaire. Oui, je suis convaincue que ça va fonctionner. Oui, je suis pour l'incitation fiscale pour les médecins. Là-dessus, vous êtes exactement comme Emmanuel Macron, qui dit on va inciter les patrons. Ça a été Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui a dit on va inciter les patrons à faire des augmentations salariales. Dans les faits, les augmentations salariales ne sont pas là. Non, je n'ai pas vu, moi, un dispositif du type de celui que je vous propose, mis en œuvre ou proposé par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je ne l'ai pas vu. Voilà, je ne l'ai pas vu. Et pareil, si vous voulez, par exemple, pour lutter contre les déserts médicaux, plutôt que de contraindre les médecins pour aller dans les zones sous-denses, eh bien, je préfère leur proposer des incitations fiscales. Oui, à chaque fois qu'on peut le faire, autant passer par des incitations plutôt qu'en permanence sortir le bâton pour taper sur les Français, sur les entreprises, sur les uns ou sur les autres. Je suis désolée, c'est ma vision des choses.